Non. 2 ans. Non, non, c'est pas ça. Il n'en fallait pas. Aujourd'hui, 3 millions de Français ont du mal à lire et à écrire. Ils sont illettrés. Avec un tel handicap, comment peut-on espérer s'en sortir dans un monde où le diplôme est roi? Quel espoir de trouver du travail pour un jeune chômeur comme Michael ou pour un homme comme Michel qui tente de reconstruire sa vie? Quelle chance a Romain de réussir son bac professionnel? Et Claudine, à 42 ans, peut-elle encore tout recommencer? Difficile de rattraper le temps perdu quand même les choses les plus simples de la vie quotidienne posent problème, comme trouver son chemin dans la ville, prendre le métro, connaître la date du jour ou tout simplement recompter sa monnaie. Bonjour. Sur 200 francs, on me rend de 70. Non, 90. J'en ai de 20 francs, de 200 francs, ouais. Là, ça va. Heureusement que c'est pas sur 500 francs. Pourtant, Michael, Romain, Michel et Claudine ont décidé de réagir. Chacun par des moyens différents, ils vont tenter de surmonter leur handicap pour mieux réussir leur vie. Je sais pas si ça va faire ça comme ça, clic, et puis ça va faire... ça y est, Romain, tu sais écrire, tu sais lire, tu sais bien écrire, tout ça, mais j'espère pouvoir au moins qu'on me comprenne quoi, quand j'écris quelque chose. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau jour après jour. Je ne veux plus être illettré, c'est le thème de ce soir. On estime que plus de 10% de la population adulte de ce pays, 10% des plus de 18 ans, soit 3 millions et demi de personnes, rencontrent des difficultés encore aujourd'hui à lire et à écrire. Il s'agit d'hommes et de femmes pour lesquels le recours à l'écrit n'est pas immédiat et qui évitent à tout prix ce moyen d'expression et de communication pourtant de plus en plus nécessaire dans notre société. L'illettrisme est aujourd'hui considéré comme un véritable handicap dans la vie quotidienne, en plus du sentiment de honte, du peur de regard des autres, du manque de confiance en soi. Les personnes non lettrées se retrouvent souvent trimballées, assistées, souvent dépassées, dans une époque où tout va trop vite et où tout s'écrit noir sur blanc. Alors les 4 invités que nous avons suivis pendant plusieurs mois, vous le verrez, ne sont pas des marginaux. Et pourtant, nos caméras ont partagé la vie de Michael et de Michel, pour lesquels acheter du pain, faire les courses dans un supermarché ou, plus important, trouver un job, sont des épreuves telles qu'ils sont au bord du total découragement. Nous avons également accompagné Claudine, qui décide de se remettre à niveau, elle a 42 ans, pour progresser dans son travail de maître d'hôtel, mais aussi pour pouvoir suivre la scolarité de ses 2 enfants. L'aînée est en 6e, elle est avec nous ce soir. C'est au tour de la maman de faire la dictée. Claudine et ses enfants s'aident mutuellement à faire leurs devoirs. Enfin, nous avons suivi Romain, qui est dyslexique, c'est-à-dire qu'il souffre d'un trouble des mécanismes de lecture et qui, pour réussir à obtenir son bac pro l'année prochaine, en 2001, a recours à une orthophoniste aux méthodes atypiques. Elle est avec nous sur ce plateau, on l'entendra tout à l'heure, Béatrice Sauvageau, qui pense avant toute chose que les dyslexiques, s'ils ont un petit moins, ont quelque part dans leur cerveau un gros plus. Dans un instant, donc, l'intégralité de ce reportage va être diffusée. Nos 4 héros sont en coulisses, ils le découvrent en même temps que nous. Les héros du film viendront ensuite donc nous rejoindre sur ce plateau pour nous faire part de leurs commentaires, évidemment, mais aussi pour discuter avec nos invités. Alexandre Jardin, Daniel Piccoli, Didier Van Covelart, 3 parmi les 150 écrivains qui se sont engagés dans Lire et faire lire, dans la lutte donc contre l'illettrisme. À leur côté, Francis Lavoine, directeur d'un centre de formation spécialisé contre l'illettrisme, est également notre invité. Enfin, mois après mois, pour terminer cette édition, ce soir, notre rubrique mensuelle, nous vous proposerons de retrouver ce soir Sabrina, Cyrielle et Irena, les 3 très jeunes mamans mineures que nous avions reçues juste après l'été, avant, pendant et après la naissance de leur bébé. Et nous donnerons donc tout à l'heure des nouvelles de leurs enfants, qui s'appellent Inès, Sandy et Valentino, ainsi peut-être que de leurs papas respectifs. On verra ça, mesdemoiselles, un peu plus tard. Voilà pour le programme de notre soirée. On démarre donc avec nos 4 invités de ce soir. Je propose donc de rejoindre Claudine, Michel, Romain et Michael. Ils sont illettrés, mais ont décidé de ne pas le rester. Jour après jour, nous les avons accompagnés dans leur quotidien afin de mieux comprendre leurs difficultés, de voir comment ils vont les surmonter dans ce document, donc tourné par l'ensemble de la rédaction de Jour après jour, dirigé par Sylvie Drumont et réalisé par Maria Roche. Je m'appelle Mickaël, j'ai 18 ans. Je suis allé à l'école jusqu'à 16 ans. Et pourtant, j'ai du mal à lire et surtout à écrire.
Mon rêve, c'était d'être militaire comme mon père, mais ils n'ont pas voulu de moi à cause de mes difficultés. Je sais pas si vous imaginez un rêve qui s'écroule. Ça fait mal. Franchement, on se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? En moi-même, j'étais là, mais de toute façon, je suis qu'un con, je vais pas y arriver plus tard. Mais c'est vrai que apprendre, c'est pas si mal en fin de compte. Au début, on se dit, bah, ça sert à rien. En fin de compte, si, ça sert. Je m'appelle Romain, j'ai 19 ans, je suis dyslexique. Grâce au système D, en bossant très dur, je suis quand même arrivé en première. Mais l'année prochaine, c'est le bac pro. Si j'ai pas réglé mon problème avant l'année prochaine, eh ben, je l'aurai pas. Pendant 10 ans, j'ai vu beaucoup d'orthophonistes, mais ça n'a servi à rien. On est stressé par l'orthophoniste qui fait... Tu vas m'écrire, il faut que tu mettes ta feuille en diagonale parce que tu écriras mieux. Et puis tu gardes ta tête droite, machin. Et puis tu vas m'écrire ça parce que je te l'ai demandé. Dès que j'entends orthophonie, j'ai envie de bouffer une orthophoniste en fait, des fois. Hein, j'en mangerai tous les 4 heures. Je m'appelle Claudine, j'ai 42 ans. J'ai arrêté l'école à 15 ans. Aujourd'hui, je suis maître d'hôtel, pourtant j'ai du mal à écrire et à lire. Ça me bloque pour avancer dans mon travail et je ne peux pas aider mes enfants à faire leurs devoirs. Alors j'ai décidé de retourner à l'école. C'est pénible quoi, à la longue c'est vrai que c'est pénible. Cette angoisse toujours de faire des fautes, des erreurs dans mon travail. Il faut pouvoir écrire un courrier ou si on me demande de faire une lettre, bon bah savoir écrire une lettre quoi. Enfin, je ressens faute, essayer du moins quand même.